La Coupe du Monde des clubs est à l'étape des demi-finales et la première affiche, c'est Fluminense-Chelsea. Et la deuxième étant Paris Saint-Germain, Real Madrid. On va parler de la deuxième affiche de long en large. Mais d'abord, je voudrais vous donner la parole à vous, Vicente, pour un mot sur cette affiche Fluminense-Chelsea. Vous voyez le match comment? Non, c'est une affiche qui s'annonce très alléchante. On sait que Enzo Maresca, c'est quand même quelqu'un qui aime également faire le jeu. On a vu des coachs passer par ce Chelsea-là qui ont quand même donné une certaine tradition au club. Mourinho, Antonio Conte, oui. C'est quand même un peu le cas de Nacho. Mourinho, on se rappelle, c'est quelqu'un qui aime se projeter après, qui aime être plutôt défensif, attentiste. Mais aujourd'hui, on a quand même beaucoup de profils offensifs intéressants à Chelsea sous Enzo Maresca qui quand même essaie de faire un très beau jeu. Donc aujourd'hui, ce sera quand même face à Fluminense, un club brésilien qui, on sait que c'est très technique de la part de ces Brésiliens-là. Donc il va falloir tout simplement être très aux aguets en ce qui concerne Chelsea, sinon ils seront tout simplement surpris. Parce que c'est un club qui aujourd'hui se projette très vite vers l'avant. Ils ont quand même des alliés qui courent aussi rapidement. Donc ils peuvent tout simplement faire du mal à cette équipe de Chelsea. Donc également cette charnière centrale est beaucoup plus lente dans les relances et surtout au niveau des anticipations. Mais je pense que c'est quand même une affiche vraiment de Coupe du Monde. Oui, vraiment de Coupe du Monde, comme la compétition elle-même le dit. Et donc, on va quand même se régaler. J'espère bien que les deux clubs ne vont pas nous décevoir. Ouais, mais Emo, si tu me permets, je voulais juste réagir rapidement. 30 secondes. Ok, juste 30 secondes. Je pense que c'est le moment de tirer aussi les oreilles à nous dirigeants du football africain. Ne dit-on pas que c'est en Afrique qu'on trouve, c'est le berceau ou la source des talents bruts. Si Fluminense, club d'un pays, puis arriver là, moi je me dis en tant qu'Africain, il faudrait que nos dirigeants de football revoient leur manière de toujours faire. Cette comparaison Afrique-Brésil, je te dis toujours non, que mais c'est pas une comparaison. Le Brésil c'est un continent. Le Brésil c'est un continent de football. C'est un appel, vous n'allez pas... Cet appel ne sera pas écouté parce que, bon, bref. Vous n'allez pas parce que tout un continent, ils ne vont pas nous mystifier lors de la Champions League d'Afrique ou durant les tournois africains. Et lorsqu'il faut faire le job niveau mondial, on ne se retrouve pas. Moi, je dis non. À la prochaine édition, moi, je veux plus. Déjà que là, j'ai été très déçu. Et les prochaines éditions, je pense que les dirigeants africains ont compris ta sonnette d'alarme quand même. Finalement, vous le comprenez. Non, parce que j'étais en train de lui expliquer depuis la fois dernière cette comparaison entre l'Afrique et le Brésil. Parce que l'Afrique, c'est un continent. Mais il faudrait qu'ils sachent que le Brésil, c'est un continent de football. C'est pas un pays. Et ce n'est pas une comparaison selon moi à faire, c'est mon avis, c'est mon avis. Ils pouvaient comparer l'Afrique au pays de l'Europe de l'Est et autres, il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas de tête, hein. Ils ont une tête comme nous. Hein. Donc, toujours est-il que Daniel essaie de rêver pour l'Afrique. Non, après aussi, je comprends tout simplement le ressenti de Daniel qui veut aussi voir des clubs africains à un tel niveau. Mais je pense que... Mais est-ce qu'il n'est pas un petit peu trop oui, je pense qu'on vient de commencer. C'est-à-dire la Coupe du Monde des clubs vient de commencer. On est à la première édition. La première édition. Donc, il faut donner du temps au club. Voilà, merci. Au dernier mondial des nations, on a quand même vu le Maroc. Oui, mais on n'a pas vu de nations. On n'a pas vu de nations. En demi-finale, c'est impossible. Si vous faites la comparaison avec non, je me dis que c'est impossible. C'est la première édition. Donnons un peu de temps. Ne dites pas que c'est impossible. Non, c'est impossible aujourd'hui. Non, on ne peut pas dire que c'est impossible aujourd'hui. Ce n'est pas le Maroc, on peut dire que ce n'est pas réaliste. On a rêvé voir le Maroc en demi-finale de Coupe du Monde quand même. Mais donnons un peu le temps aux pays africains parce qu'il y en a beaucoup. Je suis d'accord avec Daniel qui pense qu'il faut faire quand même un appel aux dirigeants, aux autorités africaines de prioriser, on va dire ça comme ça, de prioriser le football, surtout au niveau des clubs pour qu'un jour, on se retrouve également à la place de Fluminense et à la place de Chelsea, pourquoi pas finalement, la place du Paris Saint-Germain ou du Real Madrid. La fixation ne devrait pas être faite en fait sur le Brésil ou sur un continent pour moi. Il va falloir tout mais toujours est-il que
C'est vrai que Daniel, il est rêveur, mais je comprends aussi Dodo parce que aujourd'hui, quand on compare le mondial des clubs et le mondial des nations, la Coupe du monde des nations, on se rend compte que l'Afrique a fait énormément de chemin avant d'arriver en demi-finale. Voilà, donc on ne va pas forcément demander le même temps au club, mais toujours est-il que cette compétition met aujourd'hui la pression sur les pays africains pour qu'on puisse rehausser le niveau des clubs. Sinon, d'habitude, on se dit les joueurs, déjà, après tout, ils vont filer en La Europe, première chose, c'est en termes d'infrastructure. On ne se préoccupe pas des clubs. C'est en termes d'infrastructure qu'il faudrait revoir beaucoup de choses pour pouvoir faire évoluer. Et donc, ça lance aussi le défi de pouvoir garder les talents sur le continent. Sinon, on se retrouvera toujours au même niveau. Oui, Helmut, tout est question de politique sportive. En fait, nous avons ce problème en Afrique. On n'a pas réellement de politique sportive au niveau des États. Est-ce qu'ils sachent, tu l'as déjà dit ici, le football, c'est un vecteur de développement. Effectivement, et quand on voit aujourd'hui de grandes nations en Europe ou en Amérique qui se sont développées, c'est aussi grâce, et je le dis souvent, au sport ou à la culture. Et donc, il va falloir comprendre cela et mettre en place des politiques sportives qui puissent permettre aux joueurs ou aux clubs de se professionnaliser. Daniel nous a fait dérailler de notre sujet principal assez longtemps. C'était nécessaire. On va lui concéder parce que c'était important aussi. Maintenant, on en vient au choc, on peut dire le plus attendu, entre Fluminense, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid. Le plus attendu, le plus en vue, c'est le choc 100% européen. Paris Saint-Germain, Real Madrid, des retrouvailles entre Kylian Mbappé et ses anciens coéquipiers, je pense la quasi-totalité de ce groupe, en l'occurrence Achraf Hakimi, qu'il avait déjà retrouvé à la Coupe du Monde des Nations, quand la France avait éliminé donc, le Maroc aux portes de la finale. De la finale. Et donc, un match incroyablement attendu qui sera retransmis ce mercredi, à partir de 19h GMT sur Neo Sport 1. Et notez que Fluminense Chelsea sera ce mardi à la même heure, 19h GMT sur Neo Sport 1 également. On en vient au match entre les Parisiens et les Merengues. Je commence par vous, Daniel. Oui, je vais essayer de braquer mes projecteurs sur les Parisiens d'abord. Juste revenir sur le carton rouge de Lucas que Dodo a abordé. Je dis non, Helmut. On se souvient. On va plus revenir encore sur ça. On en vient au match. Oui, on ne va pas revenir. Je le dis juste parce que... vous voyez le match comme en Paris Saint-Germain, Real Madrid. Ok, on se souvient de cette image horrible de Moussiala Helmut. Donc, je veux juste dire que le coude, non. C'est un rouge. Alors, Daniel, je vais vous retirer la parole. Ok, d'accord, je poursuis. Tactiquement, moi je me dis, jusqu'où ira cette équipe du PSG Helmut? Il y a certains joueurs dans cette équipe qui jouent pratiquement depuis un an. C'est vrai qu'ils se sont fait un peu, chahuter par cette équipe du Bayern, qui nous a montré que oui, Paris ça joue bien, ils pressent très haut, mais ils ne sont pas invincibles. Mais à la fin du match, on a vu que Paris a gardé la tête sur les épaules et ils ont pu se qualifier. Moi, je pense que ça va être un très, très, très gros choc. C'est vrai, ils perdent Pacho, mais je pense que ce sera aussi l'heure pour, Beraldo, de montrer de quoi il est capable. De l'autre côté, du Real Madrid, je me souviens de cette affirmation ou réaction de Bellingham qui disait que sous Ancelotti, avec tout le respect qu'on doit à Ancelotti, sous Ancelotti, tactiquement, c'était catastrophique. C'est-à-dire, ça ne jouait pas. Mais avec... Alonso, ça joue plus. Alonso qui, Crescendo, commence à gagner des matchs. Bellingham, il a dit ça. Pour tout le respect, Bellingham a dit ça. Avec tactiquement catastrophique. Comment dire, je suis en train de vous essayez d'interpréter ça. Non. Je pense bien, Daniel. Bellingham peut pas dire ça dans Ancelotti. Une reformulation, mais bon, c'est en gros c'est ce qu'il essaie de dire. Donc pour revenir sur Alonso, je disais qu'il commence à gagner ses matchs. Crescendo, le système commence à bien se mettre en place. Il gagne des matchs en laboratoire pour moi parce que je pense que cette Coupe du Monde, c'est un peu sa manière à lui d'essayer. Mais je suis aussi content du fait qu'il ne s'est pas entêté avec sa défense à 3.
On a vu que contre Dortmund, je pense que c'était un 4, Lausanne, je ne sais pas trop. Dodo, l'entraîneur pourra essayer d'étayer là-dessus. Et c'était un 3-4-3. C'était toujours en c'était 3 toujours avec un 3. Tchouaméni. Oui, mais bon, il a tenté aussi Rudiger. la défense à 4 Voilà. je pense, dans un ou deux Non, matchs. oui, au Et premier puis, match. vous savez, c'est toujours la tactique flexible en phase offensive, phase défensive. Voilà. c'est Et puis ça. il a dit qu'il sera flexible. Ouais, Voilà. Il Mais pourra changer. je pense qu'on est tous d'accord que ça marche mieux. Et puis je pense qu'il y aura aussi cette petite question avec Gonzalo l'attaquant, c'est Asensio. Gonzalo Garcia. Gonzalo Garcia, pardon. Est-ce Il va être titularisé. qu'il va être titularisé ou pas? contre la Juventus? Moi j'attendais quand même Ce un n'est retour de même pas un Mbappé. problème. Ouais, bien sûr. Voilà, et même contre Dortmund. Mais l'entraîneur je a pense dit que Mbappé n'était pas encore à 100%. Bon, Alors, en tout cas, on Mais s'attend à... toujours est-il que la question reste posée. La question reste posée, on s'attend à du beau football. Alors, j'ai aimé cette affirmation. Xavi Alonso, il gagne pour l'instant des matchs en laboratoire. Il faudrait qu'il nous explique ce qu'il veut dire. Non, mais mais après, oui, je pense que non, il est en train de comparer les matchs, il est en train d'assimiler. De toute façon, c'est comme une Après, pré-saison. effectivement, cette Coupe du Monde des clubs, hein. effectivement, oui, non, je pense que ces matchs-là s'assimilent beaucoup plus à des matchs de pré-saison, même si Florentino Puis, Pérez a Xabi donné Alonso, l'ordre. il n'est qu'à ses débuts. Effectivement, même si Florentino Pérez a donné l'ordre à ses joueurs de gagner considérer ces ce matchs-là match. comme des matchs de Ligue des Champions. Oui, Je toujours pense que cette culture de la gagne du effectivement, Real ce sont Madrid, des quelles matchs qu'en qui soient les demeurent quand compétitions. même. Ce sont des matchs qui demeurent quand même des matchs de pré-saison. Et puis en laboratoire, parce que voilà, on a quand même vu des lacunes. On a vu cette fin du match, tu l'as dit, cette fin du match électrique. On a vu quand même leurs lacunes. Donc voilà. Alors, je donne la parole à Dodo. Vous voyez le match comment, cette affiche entre Parisiens et Merengue? Selon moi, je pense que ça sera un match très tactique parce que deux entraîneurs espagnols en plus et puis deux tacticiens. Un qui joue en un système de 3-5-2, 3-4-3 et l'autre qui pérennise toujours son système de 4-3-3 avec un pressing haut. Donc je pense que le Real, je l'avais dit au départ, que cette Coupe du Monde, ça sera une pré-saison pour le Real parce que c'est un nouvel entraîneur, une nouvelle mentalité de jeu qu'il faut assimiler à tous ces joueurs. Je pense que petit à petit crescendo, les joueurs arrivent à assimiler ce que veut Xavi Alonso. Et je pense que sous les ordres de Xavi Alonso, il faudrait que chacun laisse son habit de star. Il n'y a pas de star. Que chacun doit mouiller son maillot. La fois dernière, même si vous avez vu le match, quand Mbappé était rentré, il replaçait Mbappé, lui donnait des consignes de replacement, ce que Gonzalo faisait. Parce que bon, Mbappé n'est pas à 100%, on le sait bien. Mais sous les ordres de Xavi Alonso, tout le monde doit attaquer haut et défendre bas. Vous voyez, donc il a dit aussi, pour lui, ce n'est pas la possession de balle, mais c'est le jeu sans ballon qui est très important. Ce que le Paris arrive à faire, le jeu sans ballon. Donc, je pense que ça sera une bataille tactique quand même. Mais, selon moi, vu déjà le carton rouge de Hussein, qui va déstabiliser beaucoup ces défenses de... mais après, le Paris Saint-Germain également, ils vont manquer Pacho. C'est vrai. Je refuse pas qu'ils vont manquer Pacho. Mais Beraldo a su rentrer dans... Bon, je pense que Beraldo même était rentré en demi-finale de la Ligue. Il a su tenir les mains. Mais on voit un Militao qui revient de blessure, un Alaba aussi qui n'est pas encore prêt. Avec moins de temps de jeu, on est obligé peut-être de réaligner, comme on dit, et Tchouaméni en défense. Et nous avons vu que Tchouaméni en défense, c'est pas trop ça. Ouais. Donc je pense que ça sera le petit point faible de cette équipe du Real de Madrid par rapport à cette armada offensive de ces jeunes désireux de jouer Barcola, Kvaratskhelia et tout ça là. Donc c'est là où je pense que ça pourra jouer le milieu de terrain aussi. Nous savons que le milieu de terrain de Paris Saint-Germain aujourd'hui, si je peux le dire, Vitinha sera aussi dans les meilleurs, dans les cinq premiers du Ballon d'Or quand même, parce qu'il fait une saison époustouflante. Il a été élu MVP même la fois dernière, je pense bien, de ce match. Et... Alors après, au Real Madrid, vous avez aussi Bellingham qui fait une bonne Coupe du Monde avec le club. Oui, il fait une bonne. Il a refusé l'opération pour son opération pour cette Coupe du Monde quand même. Donc, je pense que ça sera un très bon match. À vous à présent la parole, Vicente. Vous voyez le Real être dominé à la possession de la balle ou vous voyez à Xavi Alonso procéder comment?
Non, quand on prend les deux entraîneurs, quand on prend les deux techniciens, celui qui a le plus de chances d'avoir le ballon, c'est quand même Luis Enrique. Avec les talents qu'il a aussi. Effectivement, puisqu'il nous a déjà habitués à ce système-là depuis le Barça. Et maintenant, et puis le Real n'est pas en friand aussi de la possession. Oui, effectivement. Au Real, on sait que c'est quand même la gagne qui est la plus importante. Donc maintenant, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même la meilleure équipe, comme je l'avais déjà dit, en Europe, qui est le Paris Saint-Germain. Parce que quand on prend un peu le parcours depuis le début de la saison jusqu'alors, je pense qu'il n'y a même pas photo. Aucun club ne puisse tout simplement se hisser au niveau du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Quand on voit également les talents intrinsèques qui sont dans cette équipe-là, on ne va pas citer les noms. Et celui même là qui m'impressionne, c'est Achraf Hakimi. Au jour le jour, il grandit, il mature en termes de performance et c'est tout simplement exceptionnel. Maintenant, on a une équipe du Real qui est imprévisible aussi et puis qui aime ce genre de compétition-là. Et il ne faut pas oublier qu'il y a également des talents de fou à ce niveau-là. Quand on prend un peu ce que Arda Güler est en train de faire dans cette compétition, et Bellingham, Jude Bellingham, on l'a déjà cité, Gonzalo Garcia. Ce sont des joueurs, et Federico Valverde, ce sont des joueurs qui essaient quand même de respecter la logique. Mais il y a toujours quelque chose qui manque. En tout cas, c'est pas moi qui le dis, c'est Toni Kroos. Il dit qu'il y a un joueur comme lui qui manque. Oui, normal. Il y a un détonateur qui manque. Il y a ce petit quelque chose là, on va dire, ce facteur X là qui manque toujours au milieu de terrain. Parce qu'on se rappelle avec Toni Kroos, c'est quand même celui qui donne le temps, qui essaie de ralentir, et qui essaie de donner le rythme au jeu du Real. Aujourd'hui, on a perdu ça, c'est vrai. Mais avec le temps, je pense que Xabi Alonso va travailler à ce qu'il ait ce type milieu-là, ou bien ce milieu, ce profil de milieu. Et puis moi, je pense qu'il est arrivé tout fraîchement avec de nouvelles intentions et surtout de nouvelles approches individuelles avec les joueurs. Et c'est ce qui est intéressant. Il faut parler avec les joueurs. Et il est en train de faire un travail avec Kylian Mbappé également. Chaque jour, donc je pense que le Real aujourd'hui a quand même, on va dire, les couilles de faire face à cette équipe du Paris Saint-Germain qui est tout simplement intenable, intouchable à ce niveau de la compétition. Mais j'espère qu'on va quand même assister à un match très intéressant, un match de Ligue des Champions tout simplement, et on attend de voir ce qu'il va se passer. Alors, dernier tour de table de 30 secondes. Oui, si je peux revenir à ce qu'a dit, comme on dit Vicente, je pense que si le Real passe ce cap, ça sera un exploit. Oui. Ça sera un exploit parce que vu la saison du Real et ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Ça sera. Le Real n'a pas été aussi ridicule. Quand vous recrutez Trent Alexander-Arnold, vous recrutez Hudson, vous avez Kylian Mbappé, un meilleur buteur d'Europe. Vous pensez que c'est un exploit d'atteindre si c'était une demi-finale Real Madrid face à Chelsea, là, mais c'est une demi-finale Real Madrid, comme l'a dit Vicente, le Paris Saint-Germain est une équipe intouchable actuellement, donc je pense que ça serait déjà un cap si le Real arrive à passer cette demi-finale. J'ai l'impression que vous donnez le statut du Real Madrid au Paris Saint-Germain maintenant. Bon, le Paris Saint-Germain, ce n'est que le champion d'Europe. Même si le Real Madrid, quelles qu'en soient les compétitions, c'est toujours la culture de la gagne. Et pour en revenir à Achraf Hakimi, c'est le joueur qui a fait plus de matchs cette saison, 52 matchs, 11 buts marqués, 14 passes décisives, buts en quart de finale de la Champions League, en demi-finale, en finale, en quart de finale encore la fois dernière. Je pense que c'est un joueur vraiment... Qui est joueur de match, vous pensez, parce qu'il y a aussi Valverde et puis Luka Modric aussi. Hein. Oui, on pourra vérifier après. Donc, en tout cas, c'est juste pour revenir par rapport à ce joueur. Ce sont des joueurs sous-cotés, donc je pense qu'à la longue... Est-ce qu'il est sous-coté? Je ne pense pas. Alors, non. Si, à mon avis, parce que, il n'est pas si crié que ça. Oui, voilà. Après, un Hakimi avec ses statistiques, avec ce style de jeu et tout au Real de Madrid, je pense qu'il aurait une valeur plus marchande qu'au Paris Saint-Germain. Vous imaginez s'il était international espagnol, puisqu'il est né à Madrid. Je voulais juste rebondir. Dernier mot? Oui, rapidement. Dernier mot, mot de fin. On a déjà... Rapidement. Oh, mais aujourd'hui, tu m'as sevré, hein, Helmut. Alors, ok, merci pour l'invitation. Et puis voilà,
On se revoit très bientôt. Ouais, on aura le moment de revenir. Vicente, merci également. C'était un plaisir de discuter avec les gars. Merci. J'ai envie de te sortir un progrès africain, mais je le garde pour la prochaine fois. Ok. Alors, merci à l'équipe technique et rédactionnelle derrière cette émission. Merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes, pour votre intérêt à cette émission. N'oubliez pas, les demi-finales se passent d'abord Fluminense et Chelsea à 19h GMT ce mardi sur Neo Sport 1. Et puis Paris Saint-Germain, Real Madrid 19h GMT mercredi sur Neo Sport 1 également. À la prochaine.